Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne OBA Tarot. Chers amis du signe du Poisson, je vous accueille pour la lecture de vos énergies sur la période de l'automne 2020. Donc une période qui va du mois d'octobre jusqu'à la mi-décembre, globalement jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Alors c'est une nouvelle façon que j'ai de fonctionner sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la lecture des énergies mensuelles était trop limitante par rapport aux énergies qui peuvent prendre un peu plus de temps à se manifester, et donc une amplitude, une période de 3 mois est beaucoup plus logique en fait pour vous, pour que vous puissiez avoir le temps de voir les énergies se manifester. Alors, rapidement, on verra un petit peu les énergies qui vont vous traverser pour cette période d'automne. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc ça veut dire que il pourrait s'agir de personnes de votre entourage qui pourraient manifester des énergies dans la vôtre, d'accord? Et il se pourrait aussi que la lecture que je vous fais aujourd'hui pourrait s'être déjà manifestée il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours de cela. Vous me le direz en commentaire. Alors, chers amis du signe du Poisson, dans la précanalisation de la lecture, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai cette idée d'accomplir de belles actions, d'accord, de proposer votre aide à autrui, d'être dans des énergies un peu de bénévolat, d'aider, de tendre la main à quelqu'un, ou même de recevoir de l'aide de la part de personnes de votre entourage pour vous aider à progresser. J'ai vraiment eu ce message de proposer ou de recevoir l'aide de quelqu'un. Donc vous me le direz et vous voyez, c'est bien ça. Moi j'ai vraiment l'impression qu'avec le 3 de Pentacle et le 9 d'épée, vous recevez de l'aide. Alors ça peut être de la part de collègues, de la part d'amis, de la part d'un entourage pour vous aider à surmonter des peurs mentales que vous cristallisez en ce moment dans votre vie. Donc on va voir si le tirage au tarot va pouvoir nous confirmer ça. Ensuite, de quoi on fera une petite lecture sentimentale avec les énergies, enfin avec les énergies du Lenormand, pour voir ce qu'il y a pour vous dans votre vie sentimentale, et puis nous prendrons des réponses angéliques pour cette période de l'automne 2020. Allez, c'est parti pour vous, chers amis du signe du Poisson. Qu'avons-nous pour cette période d'automne 2020 pour vous? Ok. À la coupe du tarot, nous avons l'as d'épée. C'est cette idée d'avoir une nouvelle idée qui émerge dans votre esprit, mais c'est aussi l'idée de prendre des décisions, de trancher par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir pieds et poings liés par rapport à une situation que l'on n'arrive pas à changer ou que l'on n'arrive pas à tourner en son avantage. Et avec le 8 de Pentacle et l'As de Coupe, il pourrait s'agir de ne pas y voir très clair au niveau d'une proposition au travail, d'accord? Sentimentalement, il s'agirait peut-être aussi de ne pas y voir clair par rapport à une rencontre sentimentale que l'on a en cours. Et il y a ce besoin de travail intérieur pour pouvoir sortir d'un sentiment d'enfermement, de ne pas pouvoir agir, de ne pas savoir quoi faire. Et vraiment, cet as d'épée vous invitera à trancher. On voit que c'est quelque chose par rapport à laquelle vous sortez victorieux. Et puis, c'est quelque chose qui vous permet de poser des actions concrètes pour avoir une progression vraiment lente mais sûre. D'accord? C'est vraiment ça, le cavalier de Pentacle. Alors, votre état d'esprit pour cette période d'automne, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle vient nous expliquer que financièrement, matériellement, vous êtes vraiment dans une sorte d'abondance. Vous avez la maîtrise de vos projets, vous maîtrisez votre budget, vous êtes vraiment dans cette abondance. Vous êtes vraiment en position de domination par rapport à vos finances et votre matériel. Vous êtes à l'aise. C'est ce que je perçois là pour vous. Vous prenez aussi des décisions éclairées pour pouvoir donner vie à vos aspirations financières et matérielles. La roue de la fortune vient nous expliquer
qu'il y a un changement à venir ou qui est déjà fait. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et c'est un changement de l'univers qui vous a permis aujourd'hui d'accéder à ce statut. On voit vraiment que vous êtes très stable et que les événements sont plutôt en votre faveur financièrement et matériellement. Avec la carte de l'étoile et la roue de la fortune, il y a vraiment cette idée qu'il y a un changement qui arrive vers vous. Il y a une aide qui est apportée, il y a un événement nouveau qui vient pour vous sur cette période automnale. Et c'est comme si c'est le destin de l'univers qui plaçait cela sur votre chemin pour pouvoir vous aider à progresser. Avec la carte de l'étoile, on voit aussi que vous avez atteint un niveau de maîtrise personnelle, qu'il soit émotionnel, la gestion de vos ressentis, la gestion de vos émotions, la gestion de vos rapports avec l'autre. Il y a une maîtrise qui est acquise, mais on voit aussi que vous n'oubliez pas de garder un pied sur terre, un pied dans la vie matérielle et dans la vie réelle. Avec déjà ces 3 cartes en état d'esprit, on voit vraiment qu'il y a cette volonté de changer quelque chose, ou si ce n'est pas vous qui avez cette volonté, en tout cas le destin, l'univers, appelez-le comme vous voulez, s'occupera en fait de provoquer ce destin pour vous permettre d'effectuer un changement. Il pourrait aussi s'agir du fait que vous recevez de l'aide de quelqu'un qui est vraiment très éclairé, très posé, très sûr en fait. D'accord? Quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise, qui pourrait graviter autour de vous, qui pourrait vous aider à accéder à ce changement. En blocage, c'est le 6 de Pentacle. En blocage, c'est le fait que peut-être professionnellement, vous avez opéré des demandes, d'accord? Vous avez fait des demandes à l'univers pour pouvoir progresser. On voit clairement que vous recevez de l'aide de quelqu'un. Le 6 de Pentacle, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas, d'accord? Ça peut être dans le négatif. De toute façon, la carte placée ici en domaine du blocage nous parle du fait de recevoir, mais pas exactement ce que l'on avait espéré. Et l'étoile viendra vous donner comme conseil de temporiser les choses et d'accepter en fait ce que l'univers vous propose dans l'état où c'est en fait. Pourquoi? Parce que l'univers a décidé peut-être pour vous que c'est l'une des meilleures options à l'heure actuelle que vous avez. Pour certains amis du signe du poisson, il pourrait s'agir du fait de recevoir de l'aide de quelqu'un de votre entourage qui est vraiment très bien établi au niveau financier et matériel et qui pourrait vous aider à dépasser une situation dans laquelle vous avez du mal à voir le bout du tunnel. D'accord? Mais encore une fois, il y a l'idée de peut-être ne pas recevoir exactement ce que l'on veut, mais il y a réception d'une aide. Ok? Ce qui pourrait vous aider, c'est l'As de Pentacle. Ouais. Donc vraiment, ça vient me parler avec la roue de la fortune et l'étoile du fait d'avoir un changement au niveau professionnel, un nouveau contrat, une nouvelle signature, une nouvelle opportunité financière, probablement pour laquelle vous avez adressé beaucoup de demandes à l'univers. Oui, mais voilà, il se pourrait qu'avec un 6 de Pentacle en face, en blocage, que ce ne soit pas tout à fait ce que vous aviez espéré. Mais comme je vous rappelle, l'étoile vous demande de temporiser les choses, d'avoir la sagesse de reconnaître que l'univers ne peut pas toujours vous mettre dans des situations que vous voulez absolument. Il y a peut-être encore des choses à travailler. Vous recevez vraiment de l'aide sur un contrat de travail ou une opportunité financière et matérielle. Pour d'autres, il pourrait s'agir du fait de recevoir un accord par rapport à un prêt d'argent que l'on aurait demandé auprès d'une banque. Ce n'est pas peut-être la somme d'argent que vous espériez, mais le prêt est quand même accordé. Le roi de Pentacle, le 6 de Pentacle et l'As de Pentacle me parlent vraiment d'un organisme financier qui vous apporte son aide par rapport à un projet financier, matériel que vous avez l'intention de mettre en place. À l'issue du tirage, le jugement. Le jugement vient vraiment me parler d'un changement, de quelque chose qui est placé sur votre route pour pouvoir vous renouveler. Associé à la roue de fortune, on voit vraiment que c'est un changement rapide et brutal, peut-être auquel vous ne vous y attendiez pas. Alors, il pourrait s'agir pour certains amis du signe du poisson de commencer un nouveau travail, mais peut-être par rapport auquel on n'est pas tout à fait satisfait. D'accord? L'étoile, encore une fois, viendra vous expliquer qu'il faut apprendre à temporiser et apprendre à regarder les situations telles qu'elles se présentent, d'accord? Et surtout d'en voir uniquement les côtés positifs.
Du côté sentimental, ça me parle rapidement du fait que... Pardon, ça me parle rapidement du fait qu'il y a une rencontre hein, qui se profile pour vous. C'est une rencontre qui vous est destinée. L'As de Pentacle nous parle vraiment d'une rencontre qui est placée sur votre chemin sentimental comme un cadeau et qui vous permet de renaître à vous-même. Il pourrait s'agir aussi de quelqu'un du passé qui revient vers vous pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus stable, en tout cas un nouveau commencement sentimental beaucoup plus stable. Alors, il pourrait y avoir aussi le fait qu'au début, vous ne soyez pas très enchanté, que ce ne soit pas vraiment la personne que vous attendiez dans votre vie avec le 6 de Pentacle, mais l'étoile viendra vous donner comme conseil de regarder un petit peu ce qui est possible de faire avec cette personne, de donner en tout cas une chance à cette personne. En tout cas, ça colle bien avec la canalisation que j'ai eue pour vous. Hein. Il y a vraiment une aide reçue, qu'elle soit matérielle ou financière dans le monde matériel, ou qu'elle provienne de l'univers avec la roue de la fortune, l'étoile et le jugement. Il y a vraiment cette idée de se voir tendre la main pour pouvoir opérer un renouveau. Ouais, un renouveau financier, matériel, mais aussi sentimental. D'accord? Il se pourrait que ce soit vous aussi hein, qui adoptiez cette énergie de devoir aider quelqu'un à pouvoir opérer une transformation au niveau professionnel et matériel. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça vous est adressé à vous. C'est vous qui êtes en position de réception. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'avec un 6 de Pentacle, il se pourrait que pour certains amis du signe du Poisson, vous ne receviez pas exactement ce que vous aviez espéré, mais l'opportunité est quand même là. Et avec le jugement, on vous demande vraiment de... C'est vraiment quelque chose qui vous permet de renaître. Je mets une dernière carte. Ouais, c'est exactement ça. La tempérance vous dit vraiment que même si ce n'est pas ce que vous aviez imaginé, d'accueillir cette aide en fait comme quelque chose d'une opportunité, une chance de pouvoir changer et une chance aussi de pouvoir vous projeter au niveau financier et matériel avec ce 7 de Pentacle, de vous remettre au travail. Alors, au niveau de votre tirage, il y a vraiment beaucoup d'arcanes majeures, jugement, tempérance, roue de fortune et étoile qui me dit que c'est vraiment un mouvement qui provient de l'univers. C'est pas vous qui le provoquez, moi c'est pas ce que je sens. Et avec un roi de Pentacle, un 6 de Pentacle, un as de Pentacle et un 7 de Pentacle, il pourrait s'agir vraiment du domaine financier et matériel qui est concerné, d'accord? Je n'ai pas du tout de coupe, je n'ai pas du tout de bâton, donc on ne pourrait pas... Alors, ça me parle hein, évidemment au niveau sentimental, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le domaine financier et matériel. Et on voit que cette nouvelle proposition, cette nouvelle opportunité va vous demander non seulement d'être dans des énergies de tempérance, de pouvoir équilibrer vos énergies, de peser le pour et le contre, mais aussi d'évaluer, d'accord, vos compétences. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment ça. On évalue ce dont on est capable, on évalue les capacités pour pouvoir avancer un peu plus tard. Ok, chers amis du signe du Poisson, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental avec l'oracle le Normand. Ok, chers amis, alors on va voir pour vous avec l'oracle le Normand, avec les cartes de Mademoiselle le Normand, qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau sentimental. Je vous rappelle que le domaine sentimental, ce n'est pas forcément l'amour. Ça peut être aussi un entourage amical, familial, professionnel, des connaissances que l'on a de près et de loin. Alors, on voit qu'il y a une période d'abondance, en fait, qui s'annonce pour vous. Et puis, de toute façon, c'est votre carte qui sort, la carte des poissons. La 34 me ramène au chiffre 7, qui est vraiment cette idée de mise en action, de précipitation des choses, d'accord? Et avec... le roi de carreau, on est vraiment sur du mouvement. Donc moi, je vois qu'il y a un mouvement d'abondance qui arrive vers vous au niveau sentimental. Allez, pour mes chers amis du signe du Poisson, qu'avons-nous sur la période de l'automne 2020? N'oubliez pas, hein, les énergies sont fluides. Hein, donc, ce que je vois là pour vous pourrait arriver... d'ici quelques semaines. Vous avez vraiment une amplitude de 3 mois pour voir si les énergies se manifestent. Allez.
Ouais, il y a vraiment des communications hein, qui arrivent pour vous, hein, au niveau sentimental. C'est comme si, alors des communications très abondantes avec la carte des poissons. Alors, à la coupe, qu'avons-nous? Ouais, nous avons le trèfle et nous avons le jardin. Alors, le trèfle viendra me parler d'une opportunité, d'un coup de chance, d'un coup de pouce de la vie au niveau sentimental et associé à la carte des jardins. Ça me parle vraiment de la chance de rencontrer quelqu'un, d'accord? Des opportunités de rencontres sentimentales, amicales, professionnelles. Et c'est quelque chose vraiment qui vient donner un nouveau mouvement par rapport à votre vie. On a 2 fois le chiffre 2. Donc, il pourrait vraiment s'agir, alors 20 et 2, c'est vraiment l'idée qu'il y a une association, d'accord, qui pourrait se présenter à vous, en tout cas au niveau sentimental ou relationnel pour cet automne 2020. C'est une très belle coupe, hein, chers amis du signe du poisson. Il y a des choses là qui arrivent vers vous. Allez. On va prélever 6 cartes et puis on verra un petit peu ce qu'il y a pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on va regarder un petit peu le dos de deck. Ouais. Le dos de deck vient nous parler d'union, d'accord? L'anneau, pour moi, c'est l'union au niveau sentimental, la signature d'accords sentimentaux. Donc, ça peut être un pax, un mariage ou tout simplement l'idée de rendre une relation sentimentale officielle. En tout cas, il y a quelque chose qui nous parle d'union avec le dos de deck. Alors, nous avons le bouquet, nous avons le livre, nous avons les oiseaux, nous avons l'ours, nous avons le cercueil et nous avons les poissons à nouveau. Alors vraiment pour vous, chers amis célibataires, tout d'abord, on voit vraiment qu'il y a des communications qui s'avancent vers vous de la part de quelqu'un. Donc ça pourrait être ce roi de carreau. Mais en tout cas, alors globalement, on a 1, 2, 3, 4 cartes de carreau. Donc c'est vraiment cette idée qu'il y a un mouvement sentimental pour vous de manière globale sur la période de l'automne 2020. Les oiseaux et le livre pourraient me parler de communication écrite, mais des communications dans lesquelles on a quelqu'un qui révèle ses sentiments, quelqu'un qui révèle, oui, ses sentiments. Accompagné de la carte du bouquet, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'avance vers vous pour vous déclarer, pour vous faire une proposition. En tout cas, quelque chose, c'est quelqu'un en tout cas dont vous n'aviez pas idée qu'elle avait des sentiments pour vous. D'accord? Avec la carte de l'ours, ça pourrait vraiment venir me parler d'une stabilité qui arrive pour vous, chers amis célibataires du signe du poisson. Et c'est vraiment une stabilité, mais aussi une abondance de sentiments, hein, d'accord, qui arrive pour vous. Avec le cercueil, moi j'ai l'impression que, chers amis célibataires, vous reprenez des forces par rapport à une situation passée qui n'était pas du tout favorable et que vous renouez en tout cas avec l'abondance sentimentale, sans oublier vraiment que j'ai quelqu'un là qui s'avance avec les oiseaux, le livre et le bouquet pour pouvoir vous parler de sentiments, pour pouvoir essayer de vous charmer, pour pouvoir essayer pour avoir une opportunité en tout cas sentimentale avec vous. Pardon. Vous m'excusez. Pour vous, chers amis poissons, qui êtes en couple avec l'anneau, l'ours, le bouquet et les poissons, mais aussi le livre, ça me parle clairement d'une officialisation au sein d'un couple, d'accord? Au sein d'un couple qui, avec l'ours, a l'air fort, d'accord? A l'air vraiment très, très soudé, en tout cas. Et vraiment, avec l'idée des poissons, du bouquet, du livre et de l'anneau, il y a cette idée d'officialisation, en tout cas d'avoir des discussions, surtout avec la carte des oiseaux, pour voir est-ce que l'on passe à l'étape suivante. Donc là, ce que je perçois, c'est pour des couples qui se sont rencontrés récemment, d'accord? On voit que vraiment les sentiments de la personne qui est en face de vous sont vraiment forts. Pour les couples qui sont déjà établis, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation financière au sein du couple qui doit être éludée, d'accord, avec la carte de l'ours
et du cercueil et des poissons, c'est comme si on élude une question financière au sein du couple qui nous permet d'avancer. Il y a des discussions par rapport à ça où on met les choses à plat, où on se concerte pour pouvoir régler une situation financière au sein d'un foyer. En tout cas, ça c'est pour les couples qui sont vraiment déjà très établis. Et avec la carte de l'anneau, on voit que certains couples pourraient avoir des signatures par rapport à un prêt. Alors, je ne sais pas si c'est un prêt pour la maison, mais ça pourrait être un prêt pour faire des vacances, en tout cas pour partir en voyage. C'est comme si on se voit accorder un prêt avec les poissons, l'ours et l'anneau. On se voit accorder un prêt pour pouvoir peut-être partir en vacances ou en tout cas effectuer un déplacement. Vraiment, la carte de l'anneau et du bouquet me parle d'une proposition qui est vraiment très très officielle. Et vous voyez, on a la carte de la dame en dessous et de l'arbre. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de rééquilibrer les choses au niveau sentimental. Au niveau professionnel et relationnel, avec la carte des oiseaux et du livre et des bouquets, il y a vraiment beaucoup d'échanges qui se font au travail, beaucoup de projets qui sont mis en place avec les collègues. Et on voit que c'est quelque chose qui vous permet, alors si vous êtes dans une profession indépendante, moi je vois que c'est quelque chose qui vous permet de concrétiser des projets avec certains collègues. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'entrevues, il y a beaucoup de planification. Et on voit que globalement au niveau professionnel, il y a une très très belle entente avec l'entourage professionnel. On a la carte de l'ours, des oiseaux, du livre, bon, et du bouquet. C'est vraiment une très belle entente professionnelle que je vois là. Avec la carte du livre, je vous rappelle encore une fois qu'il y a l'idée de découvrir quelque chose que l'on n'avait pas, une information que l'on n'avait pas au début, mais c'est quelque chose qui fait plaisir associé à la carte du livre et à la carte des oiseaux. C'est vraiment quelque chose que l'on arrive, une information qui nous est apportée et qui nous fait vraiment plaisir et qui nous permet de retrouver de la force. Ok? Alors je vais mettre ça là, à côté. Je vais mettre le dos de deck juste à côté et on va regarder un petit peu au niveau du tarot ce qu'il y a à nous dire dans le domaine sentimental pour vous, chers amis du signe du poisson, pour cette période d'automne 2020. On va voir un petit peu s'il y a d'autres messages au niveau du tarot, mais c'est vraiment de bonnes énergies en général. Voyez par rapport à la canalisation que j'ai reçue pour vous sur l'état global de votre énergie, de vos énergies au mois d'octobre, novembre et décembre. Il y a vraiment cette idée avec le livre, l'ours, ici, le livre, les oiseaux et l'ours. C'est vraiment comme si on recevait une information, quelque chose qui nous permettait d'y voir plus clair, surtout au niveau sentimental. Franchement, avec la carte du cercueil, ça nous permet d'opérer une transformation vers beaucoup plus d'abondance. Allez, on va regarder un petit peu au tarot avec 6 cartes ce qui se passe. Et puis on va couper d'abord, on va voir un peu ce qui pourrait se passer. Ok. Ouais. Pour certaines personnes, et c'est vraiment ce que le cercueil nous dit. Ah ouais. C'est vraiment ce que le cercueil nous dit. Pour certaines personnes, chers amis du poisson, on dépose ces fardeaux sentimentaux. D'accord? Il y a vraiment des situations sentimentales qui demandent à être transformées. D'accord? Moi, je vous ai dit, il y a un ami, il y a quelqu'un qui s'approche de vous. On a le cavalier de coupe. Et moi, j'ai l'impression qu'on dit adieu à des sentiments. Pardon, vous ne voyez pas les cartes, mais on dit vraiment adieu à des sentiments, à des fardeaux sentimentaux qui ne nous permettaient pas d'avancer. Et on voit vraiment qu'avec le cavalier de coupe, il y a quelqu'un qui s'avance pour nous parler de sentiments. Il y a des rendez-vous, il y a des réjouissances. Et c'est comme si c'est quelque chose avec le jugement qui permettait de mettre fin définitivement, en tout cas de renouveler, et c'est vraiment ce que nous dit la carte du cercueil, de renouveler une ancienne situation où on se sentait trahi, on se sentait dans la tristesse, on se sentait vraiment bafoué,
En tout cas, on n'était pas vraiment au top au niveau des émotions, mais aussi du mental. Et avec la carte du monde, c'est quelque chose qui nous permet qui vous permet en tout cas d'avoir une nouvelle ouverture. Vous voyez, associé à la carte des poissons, on est vraiment dans l'ouverture au monde, dans une nouvelle abondance sentimentale qui se profile pour vous. Ok, on va poser les 6 cartes. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se protège encore à l'heure actuelle, mais il y a vraiment quelqu'un qui s'avance vers vous, manifesté avec l'énergie de l'empereur. Et on voit vraiment qu'avec le 2 de coupe, alors associé au bouquet, aux livres et aux oiseaux, il y a vraiment quelqu'un qui s'approche de vous pour vous proposer une collaboration, en tout cas sentimentale. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui vous inquiétait énormément. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si vous devez faire confiance ou pas à cette personne, d'accord? Mais ouais, moi je dis vraiment qu'il y a ce besoin, vous voyez, de déposer ses fardeaux et d'avancer. Ok, donc vraiment, moi j'ai... Ouais, alors avec la carte du 2 de coupe, j'ai vraiment quelqu'un qui s'avance vers vous sur la période d'automne, mais vous, dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt méfiant et vous avez peut-être peur de renouveler des schémas passés qui n'ont pas fonctionné et qui vous mettent vraiment dans une inquiétude mentale, qui vous font ressurgir des peurs. Mais vraiment, avec la carte du 9 d'épée, on voit que c'est vraiment dans le mental. C'est quelque chose qui n'est pas matérialisé. C'est vraiment des peurs que vous avez enfermées à l'intérieur de vous et qui vous donnent l'impression de ne pas être à la hauteur. En tout cas, ce que je vois, c'est que la personne qui s'avance vers vous avec ce 2 de coupe, c'est que c'est quelqu'un avec l'énergie de l'empereur qui est vraiment dans la maîtrise, qui est vraiment très très sage, qui est vraiment, alors peut-être un peu autoritaire, mais vraiment quelqu'un qui est sûr de ses sentiments. C'est vraiment quelqu'un qui dans la vie a l'air d'être stable financièrement, matériellement, qui est en position d'autorité. Il se pourrait que ce soit quelqu'un du signe du bélier qui pourrait vous approcher, d'accord? Et vous, ce que vous avez pourtant comme énergie, c'est une énergie de reine de bâton. Donc vraiment, vous êtes pleine de projets, d'accord? Vous êtes pleine de projets à deux, mais il y a encore cette carte du 9 d'épée qui vient vous bloquer et puis ça vous met dans une situation de méfiance. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être de votre entourage. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 de denier. Le 10 de denier vient nous parler de la famille, de l'entourage proche. Et moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne qui s'avance vers vous, c'est quelqu'un qui est de votre entourage. En tout cas, avec le 2 de coupe et le 10 de denier, on voit que si vraiment vous acceptez cette proposition qui vient vers vous, c'est quelque chose de stable en tout cas. C'est quelque chose qui sera abondant. Il y aura une sorte d'abondance au sein de cette union, de cette proposition. Alors, on replace dans le contexte, on est d'accord que je parle des célibataires toujours. Il y aura vraiment cette sorte d'abondance qui viendra à vous si vous décidez d'accepter ce 2 de coupe et vous abandonner ces énergies de 9 de bâton et de 9 d'épée. Hein. Franchement, 9 de bâton et 9 d'épée, vous êtes vraiment très méfiant, vous êtes au bout, vous avez peur, vous ne savez pas quoi faire. Abandonnez ces énergies parce que la personne qui se présente à vous, elle a l'air vraiment très stable et puis elle a l'air de pouvoir vous proposer quelque chose de vraiment très abondant. Ok. Par rapport au couple, ouais, ça rejoint vraiment l'idée que j'avais par rapport à l'ours. Moi, j'ai vraiment des couples ici qui mettent en place des stratégies par rapport à une question financière qui doit être éludée. Ça crée beaucoup d'inquiétudes au sein du couple, mais on voit que c'est quelque chose qui est réglé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la discussion, il y a de l'entente, il y a de la mise en avant de solutions, de projets pour pouvoir surmonter ça. Et on voit vraiment qu'avec le 10 de denier, c'est vraiment quelque chose de passager que vous arrivez à surmonter et que vous arrivez à équilibrer au sein de la famille. Au travail, ça pourrait aussi me dire qu'il y a une collaboration là forte hein, sur la période d'automne. Une collaboration qui pourrait, alors, avec quelqu'un qui, alors vous qui êtes plein de projets et avec un supérieur hiérarchique, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une collaboration avec un supérieur hiérarchique qui pourrait vous proposer son aide. Mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous met pour l'instant dans les peurs et dans les doutes parce que vous vous demandez si vous réussirez à mener à bien cette collaboration. Mais moi, je vois qu'avec un 10 de denier,
pas de problème. Les échanges seront très très abondants et moi je vois qu'en tant que reine de bâton, vous avez suffisamment d'idées, vous avez la carrure et la stature pour pouvoir échanger avec cette autre personne qui m'a l'air d'être plutôt supérieure à vous dans le travail, manager ou responsable ou directeur. Ok, donc abandonnez vos peurs là et vos doutes et puis avancez une bonne fois pour toutes, chers amis du signe du poisson. On va regarder un peu avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va voir quels sont leurs conseils par rapport au domaine sentimental. Est-ce qu'il y a des conseils, des réponses particulières à recevoir dans le domaine sentimental pour les amis du signe du poisson pour la période de l'automne 2020. Merci de me donner des messages, s'il vous plaît. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire. Ok. Première carte, on vous dit que cet amour est non réciproque, d'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que par rapport à une situation passée, là, vous étiez vraiment très inquiète par rapport, je dis ça par rapport au cercueil, par rapport au 9 de bâton et au 9 d'épée. On voit vraiment qu'il y a une ancienne histoire qui vous a vraiment tracassé. On vous dit que cet amour, de toute façon, n'était pas réciproque et qui peut-être, il n'y avait pas assez d'éléments en commun pour que vous puissiez vous unir, d'accord? Donc, de laisser partir, de renouveler. Pourquoi? Parce que la nouvelle personne qui se présente à vous, d'accord, vous pouvez l'aimer sans crainte. Moi, je vois que cette personne qui s'avance vers vous, elle a une énergie d'empereur, ok? Et une énergie d'empereur qui est à nouveau confirmée par l'énergie de l'ours. Et moi, je dis vraiment que la personne qui s'approche de vous, c'est quelqu'un qui a l'air d'être fiable, d'accord? Donc, on vous dit de quitter vos craintes, là, que vous cristallisez en 9 d'épée et en 9 de bâton. Quittez vos craintes et essayez de voir si cette personne pourrait évidemment vous satisfaire, d'accord? Et puis, troisième conseil, séparation, d'accord? Donc vraiment, il y a cette idée pour moi de couper avec une énergie passée qui n'a pas fonctionné et de pouvoir essayer de découvrir ce que cette nouvelle personne a à vous apporter au niveau sentimental. Moi, j'ai vraiment des personnes du signe du poisson qui quittent une ancienne situation qui n'est pas du tout adaptée pour enfin s'ouvrir vers quelque chose de neuf et de nouveau. La rencontre, elle est là, hein. Elle est ici avec le 2 de coupe, elle est ici avec le bouquet et le livre. Donc, chers amis du signe du poisson, foncez, vraiment abandonnez vos peurs, foncez, regardez ce que cette personne a à vous proposer. Et puis, il y a la carte de l'anneau hein, qui vraiment nous le rappelle. Cette nouvelle personne qui se présente à vous, moi j'ai l'impression que ça pourrait être le bon. Ok? Donc, chers amis du poisson, abandonnez vos peurs et abandonnez vos doutes. Voilà le conseil pour vous. Moi j'ai l'impression. Allez, je vais vous laisser vous poser une question, d'accord, pour cette période de l'automne. Et puis on viendra regarder avec les réponses angéliques, qu'est-ce que les anges pourraient vous donner comme conseil par rapport à une question que vous vous posez pour la période de l'automne 2020. Que disent les anges avec les réponses angéliques? Bien, des relations profitables. Des relations profitables hein, qui pourraient nous parler du fait que vous recevez de l'aide. C'est exactement ça hein, que j'ai perçu pour vous en canalisation. Vraiment, il y a l'idée que vous pourriez recevoir de l'aide d'un entourage ou de l'univers pour pouvoir vous aider à tourner votre roue du destin. Et même la personne qui s'approche de vous pourrait être quelque chose de tout à fait profitable et qui pourrait vous permettre de progresser. Et voyez le dos de deck, lâcher prise. Lâcher prise. Donc je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée, mais en tout cas, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation qui vous embête beaucoup et de regarder autour de vous les personnes qui pourraient vous aider, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui pourraient renfermer des secrets, des techniques, des aides, en tout cas des éléments qui pourraient vous aider à progresser. Ok, chers amis du poisson?
Voilà, pour moi c'est tout pour cette guidance sur la période automnale 2020. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez reçu des messages qui vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que les énergies, que c'est une lecture générale tout d'abord et que les énergies sont interchangeables, ainsi que du fait que les énergies sont fluides, le temps est fluide et donc si vous n'avez pas reçu de message sur cette guidance, c'est probablement que je n'en ai pas pour vous pour la période de l'automne. Auquel cas, moi, je vous invite à aller voir d'autres chaînes, car il y a d'autres collègues qui font un travail remarquable et qui pourraient vous aider eux aussi à trouver des réponses pour vous permettre d'avancer. En tout cas, pour vous, chers amis du poisson, le conseil aujourd'hui que l'on a pour vous, c'est de lâcher prise et de dire au revoir à vos craintes et à vos doutes. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette lecture de vos énergies, chers amis du poisson. Je vous souhaite un très 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 bel automne. N'oubliez pas de rester dans une attitude positive, dans l'amour et surtout dans la confiance en vous, d'accord, en vous-même. C'est vous qui pouvez manifester tous ces changements. Prenez des décisions sages, éclairées et surtout restez dans l'amour de vous-même et des autres. Je vous dis à bientôt, chers amis du signe du poisson. Ciao, bye bye.